Bonjour les amis. Alors, au détour d'une séance l'autre jour, je discutais avec la personne qui venait justement en séance et il arrive un moment où il arrive dans ses déclarations, dans tout ce qu'elle m'explique, il arrive un moment où elle me dit, comme beaucoup de personnes qui viennent me voir, oui non mais ça c'est bon, je l'ai intégré, mais enfin je l'ai compris, mais j'ai juste, je sais pas, dans la vie je le fais pas quoi. Et vous savez que j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça. J'ai compris, je sais, mais j'arrive pas à l'intégrer. J'ai compris que ça c'était bon pour moi, mais j'arrive pas à l'intégrer. J'ai compris que telle chose était mauvaise pour moi, mais j'arrive pas à l'intégrer. Alors je vous donnerai pas des exemples tout à fait concrets parce qu'il y en aurait des millions. Mais c'est super récurrent. J'ai beaucoup de personnes qui me disent ça. Et je leur dis, je suis quelqu'un de sincère et d'honnête, hein, je leur dis avec un grand sourire, je leur dis, mais ça m'exaspère. Ça me rend dingue. Comment on peut comprendre quelque chose et ne pas l'intégrer? Et la plupart des gens disent, non, mais c'est vraiment ça, je l'ai vraiment compris, mais je l'intègre pas. Alors moi, je vais mettre les choses au clair. Parce qu'il faut qu'elle soit mise au clair tout simplement. C'est pas possible de continuer à dire des folies comme ça. C'est complètement, c'est des conneries hein, de raconter ça. Je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont tendance à dire ça. Peut-être même parmi vous, il y en a qui vont se reconnaître et qui vont dire ouais bah moi aussi il y a ça que j'ai compris, il y a ça que j'ai compris, il y a ça que je sais, mais je l'intègre pas, je le pratique pas dans la vie. Alors je pense que ça dépend pourquoi. Je vais vous donner un exemple. C'est celui que je donne en général aux personnes en séance. Imaginons que vous êtes au bord d'un ravin, 200, 300 mètres de chute, hein, si vous tombez. Vous avez compris que si vous faites un pas de plus, vous tombez dans le vide. C'est rare qu'on voit des gens faire un pas de plus. Donc la plupart des gens qui comprennent quelque chose vraiment et qui sont face au fait, il n'y a pas besoin de l'intégrer. C'est inné, c'est automatique qu'ils ne vont pas aller faire ce qui est mauvais pour eux. Si vous mettez un revolver sur votre tempe qui est chargé et que vous savez qu'il y a des balles dedans et que vous savez que si vous appuyez, votre tête saute, il y a de fortes chances que vous n'appuyez pas. On est bien d'accord. Enfin, je veux dire, jusque-là, on est quand même bien d'accord. Eh bien, c'est un peu pareil dans certaines autres choses de dire j'ai compris, mais je l'intègre pas. C'est pas possible. C'est juste que, en fait, vous manquez de volonté. C'est juste qu'en fait, vous n'avez pas essayé. Vous avez peut-être certaines choses compris mentalement. Et il y a toujours un gros souci avec le mental et le ressenti, mais vous avez peut-être compris des choses mentalement, mais vous n'avez pas osé aller jusqu'à les acter. J'ai envie de dire gentiment qu'on devient de plus en plus feignant, l'être humain. Même essayer des choses ou tester simplement, c'est moins souvent pratiqué que de râler directement pour critiquer ou pour juger la chose en question. Ça, c'est déjà une grosse problématique de l'être humain depuis un moment. Mais là, quand il s'agit de vous, de votre bien-être, de ce qui compose vos journées, de ce qui compose votre évolution, de ce qui met en place finalement euh, votre bonheur ou votre malheur, c'est quand même assez dingue de dire que vous avez compris, que vous savez, mais que vous avez juste pas réussi à intégrer. C'est soit que ça n'a pas une grande importance, soit que vous êtes un gros ou une grosse feignante, ou soit que vous avez des peurs ou des choses qui vous ont empêché de mettre en place au moins le test de qu'est-ce que ça donne, cette chose que vous avez soi-disant compris, soit qu'en fait vous n'avez pas compris. Et j'ai dit à cette dame donc qui était là, c'était une chouette séance en plus, je pense qu'elle a bien intégré pour le coup. J'ai dit à cette dame, attendez, bougez pas, faut que je note, il faut absolument que je parle de ça en vidéo parce que j'ai tellement de gens qui me disent, ouais j'ai compris mais j'arrive pas à intégrer. Ça, ouais mais je l'ai compris, mais dans la vie je ne le mets pas en pratique. Et je trouve ça fou. Je trouve ça énervant et puis je trouve ça fou. Parce que finalement c'est comme de dire, je m'amuse à gâcher mon temps, je m'auto-sabote. Alors ok, il y a des gens qui s'auto-sabotent, il y a des gens qui se freinent, il y a des gens qui manquent de confiance en eux, il y a des gens il y a des gens qui ont peur, il y a tout un tas de choses qui peuvent
être l'explication, ou en tout cas une des bribes d'explication du pourquoi on réagit comme ça, mais de continuer à l'exprimer ainsi. Bon, après, moi je suis très, vous me connaissez, hein, sur les mots. Moi les mots c'est d'une importance capitale. Si on ne sait pas s'exprimer, eh bien on ne sait pas mettre en place le tissu de notre vie, et c'est extrêmement important de pouvoir parler de la manière la plus juste. J'en ai suffisamment parlé, je l'ai suffisamment répété et dit, hein, dans beaucoup de vidéos. Vraiment, faites l'effort de parler de la manière la plus juste, parce que ça conditionne énormément vos vies, mais à un point, mais vous vous rendez même pas compte à quel point ça conditionne vos vies. C'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai compris, mais je n'arrive pas à intégrer. Alors, je vais pas me contenter de vous dire que j'ai noté ça chez les gens et que j'ai remarqué. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu, enfin de vous expliquer, je vais essayer de vous donner un petit peu peut-être un petit axe, un petit conseil, si j'ose me permettre un conseil, du pourquoi, enfin du comment faire pour ne plus rester à cette constatation que vous avez compris, que vous savez, mais que vous ne l'avez pas intégré, que vous ne le mettez pas en pratique dans votre vie. Alors, le premier des conseils que je vais vous donner, c'est peut-être de passer à autre chose que le mental. Si vous savez, si vous comprenez, vous êtes là, dans la boîte mentale. Donc c'est bien de savoir, c'est bien de comprendre, mais c'est quand même beaucoup mieux de sentir. Et si on sait et qu'on comprend et qu'en plus on ressent, alors là on a le trio gagnant. Donc c'est bien de ressentir. Et pour ressentir, eh bien, vous devez passer à l'acte. Parce que savoir une chose en théorie, comprendre une chose en théorie, c'est déjà bien, on est d'accord, mais passer à l'acte, c'est quand même tout autre chose. Je vais vous sortir un exemple que tout le monde va très très bien comprendre. Imaginons que je vous décrive comment je vis un orgasme. Vous allez pouvoir comprendre de quoi je vous parle. Vous allez bien comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau physique, comment cela s'est mis en place, quels sont les ingrédients nécessaires dans l'action que je vous explique pour qu'un orgasme se mette en place. Vous allez même peut-être à un certain moment être tellement informé avec toutes les choses que je vais vous avoir transmises pour vous le décrire, que vous pourrez même dire, bon, je sais ce qu'est un orgasme. Et vous pouvez vous pouvez vous contenter de savoir ce qu'est un orgasme, de comprendre ce qu'est un orgasme. Mais en vérité, vous n'avez aucune conscience de ce qu'est un orgasme. Eh bien, c'est un petit peu comme ça que vous abordez la chose finalement quand vous dites ouais mais ça je le sais, je le comprends mais je ne l'ai pas intégré. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Il manque de le vivre. Eh bien c'est comme ça pour un orgasme que je vous décris là, mais c'est exactement la même chose pour toutes les choses qui composent votre vie. Plutôt que de rester simplement à vous contenter de ce que vous sert votre mental, c'est-à-dire savoir, comprendre, envisager, observer, et puis définir ou bien analyser, mais acter les choses, passez-y physiquement, essayez, testez, je ne sais pas comment le dire avec d'autres mots, mais c'est vraiment ça, essayez, testez, pratiquez. Il faut vraiment, si vous avez envie à un moment ou l'autre de pouvoir changer cette façon de parler, et puis vers quelque chose de plus constructif et de plus productif pour vous, il faut acter. Acter, c'est incontournable. C'est d'ailleurs, pour mémoire, c'est d'ailleurs un petit peu tout l'intérêt de venir faire une expérience sur Terre dans un corps humain, dans un corps animal ou végétal ou minéral. C'est d'acter quelque chose, parce qu'une âme en tant que telle, un esprit en tant que tel, on dit souvent l'âme, je me suis habitué à dire ça, mais en fait, c'est pas très correct. L'âme, en fait, c'est votre disque dur, c'est votre banque de mémoire, c'est-à-dire c'est la chose qui a tous les souvenirs, mais je crois qu'on est plutôt à voyager et à chercher à s'incarner avec l'esprit à la base. Bref, parenthèse. Mais pourquoi on fait ce voyage pour venir se poser dans un corps, qu'il soit végétal, minéral, humain ou animal? Simplement pour faire une expérience, pour expérimenter. C'est-à-dire qu'on veut passer de l'aspect je sais, je comprends, je connais, à je ressens, je suis conscient. C'est juste une autre dimension. C'est-à-dire que
cette partie de vous qui n'est pas incarnée, avant de s'incarner, le savoir, elle peut se connecter à la compréhension universelle, elle peut se connecter au savoir universel et à l'intelligence universelle. Mais ressentir, eh bien, elle ne peut pas. Si elle veut comprendre ce que c'est que jouir ou ce que c'est que souffrir, elle va devoir l'expérimenter avec quelque chose qui est capable de pouvoir jouir ou de souffrir. Et pour jouir et pour souffrir, il faut avoir un corps physique avec certaines terminaisons nerveuses qui vous envoient un type de signal qui vous permet de ressentir la jouissance ou la souffrance. Tant que vous êtes cet esprit, cette âme qui erre de manière éthérique sans avoir investi aucun corps que ce soit, eh bien vous ne pouvez pas parler profondément et d'une façon complète de ce qu'est la chose que vous comprenez ou que vous savez. Eh bien, c'est un petit peu, je pense, une forme de peur ou une forme peut-être d'habitude de l'esprit ou de l'âme que de continuer, même une fois incarné sur Terre, à parler de certaines choses en disant je les ai compris, je sais de quoi il s'agit, je le comprends bien, c'est ok, intellectuellement je le comprends bien, mais je ne l'intègre pas, je ne l'acte pas dans ma vie. Ben, c'est peut-être d'une certaine manière un refus d'incarnation. Et pour vous emmener un petit peu plus loin dans justement le constat que je fais avec ces personnes qui parlent souvent comme ça, c'est que souvent, de près ou de loin, alors c'est pas forcément un déni total d'incarnation là que je vous annonce, mais souvent de près ou de loin, les personnes qui vont avoir cette tendance à dire ouais mais ça je l'ai compris, je le sais, mais simplement je l'intègre pas, je le pratique pas dans ma vie, sont souvent des personnes qui ont un petit pourcentage de déni d'incarnation. Ça veut dire soit elles sont complètement en décalage avec notre planète, notre système de vie, son fonctionnement, soit elles sont dans un refus total de continuer à, à essayer de coller au moule, à essayer de s'intégrer parce elles sont tellement ouais, vraiment en décalage de ce qui se passe ici par rapport à ce qu'elles ressentent, comme le sont souvent les indigos, les starseeds ou plein d'autres nominations, peu importe finalement, mais ces êtres qui sont venus répondre à l'appel de notre planète pour aider au passage à une autre réalité, qui sont souvent uniquement des êtres qui ont fait la réponse, qui ont répondu donc à cet appel, mais qui sont vraiment de provenance de systèmes de vie, de systèmes d'existence tellement différents, tellement éloignés de ce qu'il se passe ici, que l'intégration, que l'adaptation est presque est presque impossible. Alors, elle n'est pas impossible parce que sinon ils n'auraient pas choisi de venir là, mais c'est extrêmement éprouvant. C'est vraiment quelque chose qui leur coûte beaucoup. Puis des fois, il faut des années, des années, des années d'essayer ou d'y arriver parce qu'on est tellement, oui, il y a un tel décalage que ça fait peur, quoi. Et bien souvent, ces personnes-là sont celles qui comprennent les choses mais qui ne les intègrent pas. Alors, c'est pas systématique que ce soit uniquement à elles, hein. Mais c'est vrai que voilà, je voulais parler de ça parce que je reçois beaucoup ça en séance et je me dis, ça serait peut-être bien d'en parler. Et du coup, je voulais vous donner un petit peu des recettes. Et donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'acter, c'est de tester. Maintenant, si vous vous dites que vous êtes ce genre de personne qui a tendance à comprendre les choses mais à ne pas les mettre en pratique dans sa vie, alors vous devriez peut-être vous demander, tiens, qu'est-ce qui fait que, c'est peut-être la question la plus constructive qui va pouvoir vous emmener le plus de réponses qui vont vous donner des pistes. Qu'est-ce qui fait que je comprends certaines choses, mais je ne les acte pas. Parce que bien souvent, derrière, vous tomberez sur des peurs, vous tomberez sur des croyances limitantes ou des héritages généalogiques ou des espèces de choses qui vous arrivent de la lignée des mères, de la lignée des pères, ou alors de certains dogmes en place depuis des millénaires, et qui ne vous appartiennent pas et qui sont des sortes de programmation, si vous voulez bien. Ou alors, il va y avoir une sorte de timidité, d'où on est toujours sur le même registre que la peur, hein. Mais c'est en général simplement lié à ça. Et donc, si au lieu de vous dire tiens comment ça se fait que, vous arrivez à prendre conscience qu'en fait il y a peut-être une peur en vous que vous aviez vraiment jamais repérée et que vous n'imaginiez même pas exister, qui est en fait la chose principale, le bâton dans les roues, quoi.
Vous allez pouvoir aller voir quelqu'un et demander, tiens, eh bien, j'aimerais travailler peut-être sur mes peurs parce qu'il y a beaucoup de choses que je comprends qui seraient des choses qui sont bonnes pour moi. Et puis finalement, je les mets pas en pratique dans ma vie, comme s'il y avait une partie de moi qui s'auto-sabote, comme s'il y avait une partie de moi qui en refuse d'aller bien, quoi, quelque part. Parce qu'en général, les choses qu'on comprend être bonnes pour soi, c'est des choses qu'on comprend être bonnes pour soi. Tout est dit dans la phrase. Donc ça veut dire que si elles sont bonnes pour nous, on a tout avantage à les mettre en pratique, à les mettre en action dans notre vie, quoi. Donc si on ne le fait pas, c'est que quelque part on se souhaite pas du bien. Alors c'est conscient ou inconscient. Et donc on en arrive à une autre chose qui peut éventuellement être une piste, c'est que parfois quand on est dans certains, j'en ai parlé dans certaines autres vidéos que j'ai faites un petit peu comme ça en travers, des fois on a tendance dans nos bobos, quand on a certaines façons de fonctionner qui sont pas nos façons de fonctionner d'origine, hein, qui sont pas nos traits de caractère principaux, qui ne sont pas notre comportement et notre essence, enfin notre comportement qui correspond à notre essence d'origine. Donc je parle là de comportements qui sont éventuellement des comportements qu'on va adopter suite à des traumatismes, suite à une éducation vraiment difficile, suite à une enfance vraiment douloureuse, suite à un accident, suite à un choc, suite à tous ces genres de choses qui peuvent intervenir dans votre vie et la modifier radicalement à un moment ou à un autre. Quand on a ce genre de comportement-là, parfois, même si c'est des comportements qui, à la base, étaient des comportements de protection, qui étaient censés nous sauver ou nous permettre de survivre à quelque chose de particulier, mais quand on a ces comportements-là et qui sont installés depuis un certain temps, suivant ce qu'ils vont occasionner aux alentours, eh bien, on va souhaiter les conserver, souvent inconsciemment. Alors pourquoi ça? Eh bien, c'est simple. Si vous voulez, il y a certaines fois, vous allez vous retrouver, prenons deux, trois exemples différents, sous le coup d'une maladie. Vous avez une maladie importante, vous n'avez pas compris pourquoi vient cette maladie et vous la prenez d'une façon un petit peu victime. Donc ça veut dire tout d'un coup, vous êtes victime selon vous de cette maladie, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous a emmené à la déclarer, ou bien vous avez été, je ne sais pas, malmené par votre papa, par votre maman, vous avez souffert de quelque chose, peu importe. Ou bien vous avez eu un accident important, vous vous retrouvez en fauteuil roulant, ou quelque chose qui fait vraiment de vous, selon vous, une victime, eh bien, vous allez avoir tout d'un coup, vous allez accuser le coup, le choc, quoi. Donc vous allez vous affaiblir, vous allez vous rabaisser, vous allez courber les chines un petit peu comme on dit, et puis vous allez peut-être soit vous plaindre, soit déclarer un petit peu cette tristesse qui est la vôtre depuis qu'il vous arrivait ceci ou cela. Et donc, ça va créer tout autour de vous, alors même déjà sans ça, hein, juste simplement par le fait d'observation, ça va créer cette situation tout autour de vous, un espèce de changement de comportement des personnes à votre égard. D'une manière naturelle, les gens ont tendance à être avenants avec ceux qui souffrent. Donc vous allez avoir des gens qui vont un petit peu vous prendre en pitié, si vous voulez bien, et qui vont être plus serviables, plus gentils, plus précautionneux avec vous, qui vont essayer de penser à vous plus souvent qu'ils auraient peut-être pensé à vous si vous étiez en totale forme et totalement indépendant. Donc tout d'un coup, peut-être que vous passez d'un niveau d'interaction avec les autres qui était standard, basique, à un niveau d'interaction avec les autres qui est augmenté. Ça veut dire on pense plus à vous, on a plus de gestes envers vous, comment on appelle ça? On a plus d'attention pour vous. Et ça se rentre directement comme un espèce de bénéfice de la situation à l'intérieur de vous, d'une manière inconsciente. Bon, la vie étant, peut-être que votre problématique s'étend sur une période plus longue que 2 heures, quoi. Et puis, vous commencez, sans vous en rendre compte, à vous habituer à cette façon d'être un petit peu le centre d'attention de plus de personnes, ou en tout cas plus intensément que vous l'étiez avant. Et donc, vous commencez à créer une nouvelle écologie de votre système d'existence. C'est-à-dire que votre système d'existence, il est conditionné et il est jalonné par certaines choses que vous pouvez faire et vos limites. Après ces limites, eh bien, vous allez demander de l'aide ou du soutien.
Mais il y a une multitude de choses que normalement vous faites de façon autonome. Bon, quand vous perdez en autonomie parce que vous vous estimez victime de quelque chose ou que réellement vous avez subi un gros choc, eh bien il va y avoir la limite qui était là, par exemple, jusqu'à laquelle vous pouviez aller avant de demander l'aide, qui va tout d'un coup, paf, redescendre à là. Donc du coup, votre besoin d'aide, il va se trouver là maintenant, il ne sera plus là. Et donc, eh bien, vous allez vous retrouver avec toutes ces personnes qui sont conscientes de ça et qui sont témoins de cette descente de votre niveau de capacité, qui vont elles aussi descendre le niveau d'aide qu'elles vous apportent. Et au lieu de vous le donner uniquement quand vous en serez là, elles vous le donnent déjà quand vous en êtes là, parce qu'elles sont conscientes qu'à partir de là, vous ne pouvez plus. Donc vous gagnez en soutien. Et donc, comme vous gagnez en soutien, vous vous habituez à être soutenu plus facilement. Et si ça s'installe pendant un certain moment, ou que votre caractère, il est assez de profiter, d'être quelqu'un qui va être un peu opportuniste sur le coup, même inconsciemment, hein, parce que c'est bien confortable, parce que c'est bien agréable dans une certaine mesure, eh bien, vous allez vous habituer à recevoir de l'aide là. Et donc, si tout d'un coup quelqu'un arrivé à un certain moment vous proposez une aide, de vous proposer de sortir de cette situation et de retrouver votre autonomie, de retrouver votre indépendance, il y a une partie de vous qui s'est habituée à recevoir déjà avec tel niveau de capacité de l'aide, qui va dire ouais non mais moi si je suis de nouveau capable là, tous ceux qui m'aidaient à partir de là ils vont plus m'aider. Et oui évidemment qu'ils vont plus vous aider, évidemment qu'ils vont plus vous tendre la main si rapidement et qu'ils vont même se réjouir de vous voir reprendre votre autonomie. Mais cette partie de vous, elle en a pas envie. C'est une partie qui est un peu flemmarde, c'est une partie qui se complaît un peu dans son rôle de victime, et c'est une partie qui apprécie cette écologie du système. Donc on touche à cette écologie si on vous permet de recontacter, de regagner cette indépendance. Ça paraît tout fou hein, comme ça, mais c'est vraiment simple et c'est vraiment un fonctionnement qui est en permanence chez l'être humain. On le retrouve beaucoup dans beaucoup de choses. Beaucoup de personnes hésitent à guérir ou hésitent à avoir une nouvelle aptitude ou hésitent à intégrer justement certaines choses qu'elles ont compris parce que sans qu'elles s'en rendent compte, de près ou de loin, par rapport à des gens, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, il y a il y a une écologie de leur système d'existence qui fait que si tout d'un coup ils intégraient ceci, peut-être qu'ils perdraient ce qu'ils appellent ou ce qu'ils ressentent comme un bénéfice actuellement, qui est quelque chose qui, quelque part, fait un petit peu à leur place et qui est bien confortable. C'est donc souvent là qu'on va parler de oui, mais il faut sortir de ta zone de confort. Phrase que je supporte pas. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui ont vu mes vidéos, vous savez que moi, ma phrase à moi, pour parler de ça, c'est sortir de votre zone d'inconfort connue. Parce que sortir d'une zone de confort, comme je l'ai déjà expliqué, moi, c'est exclu. Si je suis dans une zone de confort, j'y reste et vous ne touchez pas à ma zone de confort. Par contre, si je suis dans une zone d'inconfort, mais qui est connue depuis longtemps, ouais, là, je vais chercher une zone de confort. Donc, moi, ce que j'appelle la zone d'inconfort connue. Donc, c'est vrai que c'est là qu'on va souvent vous dire, mais sors de ta zone de confort. Eh bien, oui, je crois que c'est vraiment le moment où il faut se bouger les fesses et remettre en doute et en question cette écologie du système parce qu'elle fait de vous quelqu'un qui est beaucoup plus assisté qu'il en aurait besoin, beaucoup plus dépendant qu'il en aurait besoin, beaucoup plus addict qu'il en aurait besoin et surtout beaucoup plus faible qu'il devrait l'être. Donc, c'est quelque chose qui est souvent en lien. Donc, pour résumer aujourd'hui ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous en êtes à employer ce genre de phrase, oui, mais ça, je l'ai compris, je le sais, mais c'est juste que je ne l'intègre pas dans ma vie. Quand vous parlez comme ça, demandez-vous si vous avez des peurs, même si vous avez vraiment l'impression que non. Demandez-vous si vous avez des blocages ou des incapacités, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et demandez-vous si vous n'êtes pas en train de défendre l'écologie d'un système qui fait de vous un feignant qui n'a pas envie d'être indépendant. Parce que, après tout, être feignant, ne pas être autonome, ne pas être capable ou être caché derrière une sorte de timidité, c'est ok, mais c'est ok de l'assumer aussi. D'accord ? Donc, vous pouvez simplement vous poser ces questions-là. Et si vraiment, tout d'un coup, par honnêteté, vous vous dites c'est possible que ce soit un petit peu ceci ou un petit peu cela, eh bien là, vous pourrez vous demander et est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ? Est-ce que j'ai envie d'être dépendant de ces personnes, de leur bon vouloir, de ceci, de cela? Alors après, il y a des caractères qui vont totalement s'accommoder de ça. Et donc au moins, on peut les reconnaître et on saura que bon, voilà, c'est pas des battants dans l'âme. Et puis il y en a d'autres qui leur suffisait juste de comprendre que c'est ça leur fonctionnement psychologique et qu'ils ont enfin trouvé la faille qui les embêtait. Et eux, ils vont prendre les devants et ils vont faire en sorte de se faire aider pour ces peurs, pour ces machins, pour ces trucs, de sortir de ce système-là, briser l'écologie de ce système pour créer une nouvelle écologie. Et puis à ce moment-là, voilà. Ça fait des gens qui décollent et qui apprennent à nager, quoi. Voilà les amis, je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui revient vraiment souvent, on l'entend vraiment vraiment souvent, peut-être que vous allez vous en rendre compte quand vous allez voir cette vidéo. C'est vraiment courant d'entendre, oui non mais ça c'est ok, je le sais, je le comprends, mais je sais pas, j'arrive pas à le mettre en place dans ma vie. Ça n'a aucun
aucun sens. Je vous l'envoie dans les dents, mais ça n'a aucun sens. C'est comme dire, ouais, mais je comprends bien qu'il y a une balle dans le revolver, mais je vois pas pourquoi j'appuierai pas sur la bague, sur la gâchette, parce que j'arrive pas à l'intégrer. Franchement, j'aimerais bien avoir celui qui est capable de venir faire ça en face de moi et me dire, non, je suis pas capable d'intégrer ce que j'ai compris. Soit vous êtes con, soit vous avez aucune force de volonté, soit vous avez tout ce que je viens d'expliquer, mais au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Si vous avez compris quelque chose, si vous savez quelque chose, vous ne pouvez pas dire que vous ne l'intégrez pas dans votre vie, que non, c'est qu'il y a une problématique qui vous empêche de l'intégrer, parmi toutes celles que j'ai citées, ou sinon c'est que vous êtes vraiment bête. Je suis désolé pour vous, mais si vous êtes bête, à mon avis, vous n'en serez pas à venir quelqu'un comme moi pour lui dire oui, j'ai compris des choses et j'arrive pas à les intégrer. À mon avis, vous ne ferez même pas la démarche. Donc, si vous venez et que vous essayez de mettre en place dans votre vie des changements, c'est forcément que vous n'êtes pas si bête. Donc, trouvez quelle est cette espèce d'aiguille, d'épine que vous avez dans le pied qui vous empêche de reprendre la marche, mais ne restez pas comme ça à croire que c'est inchangeable et que vous êtes victime. Moi, c'est toujours pareil. Hein, les victimes, j'ai beaucoup de difficultés à les laisser comme ça, à croire qu'elles sont des victimes. J'aime bien, vous savez, les gens qui travaillent avec moi, alors ceux qui ont déjà travaillé avec moi le savent, en général, quand on parle avec moi, alors pas tous, hein, on adopte des comportements en fonction des gens et comment ils se présentent, mais je suis pas un tendre, hein. Je suis assez tranchant, je vais droit au but, je cherche pas à discuter et tourner autour du pot. En général, je dis les choses comme elles sont, j'ai rien à faire de briser les gens dès leur arrivée, je suis pas quelqu'un qui est là pour caresser dans le sens du poil. Je leur donne souvent la phrase, je suis pas là pour qu'on m'aime, je suis là pour être utile. Donc je suis vraiment utile et je fais pas en sorte qu'on m'aime forcément. J'adore être aimé, cela dit, et puis en général, je suis utile. Mais c'est assez tranchant ce qui se passe en séance avec moi. Je vais quand même droit au but. Et tout ça pour vous dire que voilà, quand je vois ce genre de comportement, quand je vois ce genre de phrases, je les encourage pas. Je suis pas quelqu'un qui va encourager ça et c'est une bonne chose peut-être de comprendre que des fois il faut simplement être là pour entendre des mots qui vont nous secouer parce que des fois on se cache derrière des choses qui sont petites comme ça. On dit, il y a une expression qui dit l'arbre qui cache la forêt, mais c'est vraiment ça. Des fois on se cache derrière un tout petit truc, genre je suis caché, et puis en vérité c'est pas grand, mais on se cache depuis tellement longtemps derrière ça qu'on se dit que c'est grand, que c'est une montagne parce qu'on a l'œil collé contre et qu'on a l'impression que c'est une montagne, mais ça n'est pas des montagnes. On arrive à se persuader nous-mêmes qu'on est des vraies victimes. Or, je ne connais personne qui soit vraiment des victimes. Si vous êtes des victimes dans cette vie-là parce que vous avez pris un immense rocher sur la tête, même là, vous pouvez vous demander si avant de vous incarner, vous n'aviez pas descendu, vous n'aviez pas prévu de vivre un événement extrêmement traumatisant qui serait peut-être ce fameux rocher que vous recevez sur la tête. Mais même là, il y a une part de vous qui a à un moment ou l'autre pris une sorte de responsabilité là-dessus. Il y a des variantes, on peut discuter, ça n'est pas systématique effectivement, il y a des fois où on peut effectivement être victime de certaines choses, mais on n'est pas obligé de le rester, on peut faire des choix et le choix de ne pas rester dans cette position. Voilà mes amis, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous envoie comme d'habitude mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et puis pour tous ceux qui veulent des informations, me rejoindre ou quoi que ce soit d'autre, vous avez en haut dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube la possibilité de me rejoindre et de trouver le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook, de faire des dons. Et je vous en remercie d'ailleurs à tous ceux qui font ce genre de gestes. Vous êtes vraiment merveilleux. Puis c'est juste formidable de savoir qu'on peut compter ensemble sur les différents projets qui vont être mis en place à fur et à mesure que j'avance. Et voilà, juste un grand merci. Merci pour les abonnements, merci pour les petits messages, merci pour votre gentillesse et merci tout simplement d'être. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.